Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous partage le projet le plus fou de notre vie, sur lequel on travaille depuis des mois. On se lance enfin dans cette nouvelle aventure et on est ravis de pouvoir le partager avec vous. Ce projet, ça fait des mois qu'on le prépare et des années qu'on l'imagine. Notre envie de voyage, de grands espaces et de rencontres, nous a petit à petit guidés vers le mode de vie nomade. On l'a découvert au travers de vidéos et de créateurs inspirants sur Internet. La possibilité de vivre autrement, plus simplement et plus librement, nous est apparue comme une évidence. On s'est alors lancé dans la construction d'un premier aménagement, simpliste, pour partir un mois dans les Balkans, en autonomie. Le but de ce voyage était de vivre l'expérience de la vie nomade, pour savoir si elle nous conviendrait. À la fin de ce périple, on était sûr de vouloir vivre cette vie sur une longue durée, mais il restait encore des incertitudes. Sous quelle forme, dans quelle région du monde, et avec quel type de véhicule? Il s'en est suivi plusieurs mois où l'on a expérimenté, appris, découvert, au travers d'autres voyages nous permettant de préciser nos envies. Au Maroc, on a compris que l'on voulait avoir la possibilité de communiquer facilement avec les populations locales, parce que la profondeur d'une rencontre dépassera toujours celle d'un joli paysage. En Slovaquie, on s'est rendu compte que le minimum nous suffisait, et que nous n'avions pas besoin d'un grand espace pour vivre, même dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, après toute cette réflexion et la prise en compte des enjeux qu'apporte un voyage de longue durée, la décision est prise. On va traverser l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé à partir de septembre 2023. Il nous reste encore énormément de choses à préciser sur ce voyage et beaucoup de travail à fournir pour lui donner vie. On se laisse donc les prochains mois pour y parvenir. Une chose est sûre, il faut que l'on trouve un véhicule. Bon, ça y est, c'est le jour J. On va enfin chercher notre petit 4x4. Ça fait des mois, voire plus, qu'on est à l'affût des annonces, du modèle. On en discute tout le temps. Ouais, on a changé d'idée de modèle au moins 15 fois depuis 1 an et demi et tout. Et là, ça fait, je sais pas, peut-être 2 mois qu'on s'est fixé sur du coup soit un KZJ95, soit un KDJ95. C'est des Land Cruiser de chez Toyota. Et là, on a trouvé un KDJ95. On est allé le voir une première fois. Il était en bon état. Il a bien passé le contrôle. Il a pas trop de soucis. Il est pas trop cher par rapport au marché. Et il est trop beau. Donc on est hyper content. Ouais. Donc c'est des véhicules qui ont plus de 20 ans. Donc on a conscience qu'on va devoir mettre un peu les mains dedans. Ouais. En tout cas là on est hyper excités, ça fait des jours qu'on a un smile de ouf, mais en même temps qu'on réalise pas que enfin c'est le début concret d'un projet. On est hyper heureux. Ouais. Et voilà, donc là on va chez le monsieur qui nous vend ce 4x4. Ça y est, on a récupéré notre 4x4. On est hyper content, on est en train de le tester sur les pistes à côté de là où on l'a acheté. Ça marche très bien, franchement. On a testé la boîte courte. Il y a encore un peu de progrès à faire sur la prise en main du véhicule. Moi perso, je suis pas... L'embrayage, c'est pas ça encore. Mais du coup, on est trop refait, putain, c'est le début de... Bah ça devient concret, de ouf. C'est le début d'une aventure, là, ouais. On a hâte de pouvoir le tester dans des conditions Ouais. où on dort un peu dedans, on a notre véhicule en autonomie sur plusieurs jours. Mais on est bien, il est vraiment spacieux, il y a de la hauteur. Allez, on continue notre piste et on va essayer de s'équiper pour pouvoir partir justement en autonomie le week-end prochain. Étant donné qu'on arrive en hiver, les températures ont chuté, on finit par chuter quand même. Ouais. Et du coup on va essayer de se trouver des duvets... Pour dormir dans la tente. Voilà, pour dormir dans la tente de toit et qu'on soit assez confortable pendant la nuit.
peut enfin dire qu'on est propriétaire d'un Land Cruiser KDJ 95 de 2001. Il a 320 000 km, le contrôle technique est passé sans problème et il a été parfaitement entretenu par son ancien propriétaire. C'est un moteur diesel 3 litres qui fait 163 chevaux. Il est connu pour être extrêmement fiable et plus puissant que l'ancien modèle de chez Toyota. On a choisi ce modèle pour sa fiabilité, ses pièces facilement disponibles dans le monde entier, son prix et son intérieur spacieux. On aura toute la place pour mettre un lit d'appoint, une cuve d'eau, un frigo, notre installation électrique et toutes nos affaires. Il est dans un bon état général, avec un peu de corrosion sur le châssis et le bas de caisse, mais rien d'inquiétant si on s'en occupe avant de partir. Il faudra aussi changer ou ajouter quelques pièces au niveau des suspensions et de la transmission pour être prêt pour l'Afrique. Après cette préparation mécanique, on pourra s'attaquer à l'aménagement du 4x4 pour pouvoir vivre dedans et profiter au maximum de notre voyage. Zut, on a... J'ai glissé. T'as froid? Je m'attendais à bien pire. J'ai un peu froid aux pieds et aux mains, quoi, aux extrémités. Première nuit dans le petit 4x4. C'était pas mal. Bah c'était pas mal, c'est vrai. C'était un peu froid, bah on a mis des plans. Il y avait pas mal de brouillard, beaucoup, le soir et le matin. Du coup on s'est vite tiré pour essayer de trouver un endroit et là on a trouvé un petit lac sympa. Donc on boit un petit thé à votre santé. C'est marrant parce que du coup on se refait un peu de nouvelles habitudes et voilà, on teste un peu. Ouais, mais il n'y a rien là, enfin pour l'instant on l'a laissé comme tel. Il y a Oui. juste à l'arrière il y a une petite plaque là qui est trop cool. Ça c'est pratique, Déjà mais du coup installée. on se questionne un peu sur ce qui serait intelligent de faire, etc. On veut pas se précipiter, c'est pour ça qu'on va faire quelques week-ends à vide, comme ça pour pouvoir tester, imaginer et voilà, pour pouvoir faire le moins d'erreurs possible. Enfin de toute façon des erreurs il y en aura sûrement, mais en tout cas essayer de penser au mieux le projet. Et par contre aussi, on a fait pas mal de chemins du coup, puis il y avait même des chemins qui étaient un peu plein de boue quoi. Et ça marche trop bien, enfin, Oui. c'est hyper... Oui, la différence entre un véhicule lambda et un 4x4. genre à conduire De sur les- renom, c'est entre- limite plus agréable à conduire dans les chemins que sur la route. On en a pris quand même des chemins un peu avec le Qashqai, le véhicule qu'on avait Bah avant. pas que, même la voiture qu'on avait au Maroc. Oui, enfin, c'est vrai. on en a fait du chemin quoi. Et ça se coud, normalement. Là, ça se coud pas, c'est trop agréable. Franchement, ça c'est... Enfin, du coup, en Afrique, on va en bouffer de la piste et... Oui. Après, elles seront peut-être plus éclatées qu'ici, mais... Déjà, là, on se dit, ok, c'est confort, quoi. Ça va être chouette. Bon, c'est Ouais. les premiers moments avec le véhicule. On est tout excités. C'est parti pour l'aventure, maintenant. On a trouvé un petit spot dans les vignes à côté d'Avignon. C'est très très cool. J'espère qu'on va pas se faire virer par l'agriculteur demain parce qu'on est un peu dans son champ. On est à l'entrée du champ. Oui, on est à l'entrée du champ. Non, je pense qu'on ne dérange pas, mais on a pris des petites pistes de 4x4 pour venir là. Franchement, c'était pas mal. C'était bien technique. Et là, il fait un peu froid, alors on fait une verveine parce que... Qu'est-ce qu'il y a? T'es content? C'est la folie. Oui, c'est la folie. Et normalement, demain matin, le soleil, là on voit pas bien, c'est nuit, mais le soleil se lèvera dans les montagnes par là-bas. Et du coup, ça risque d'être super joli. Il pleut, on est dégoûté, on a raté le super lever de soleil qu'on espérait et tout.
fait juste moche et mauvais. Putain, mais mes yeux là. Bah t'es fatigué. Et en vrai je pense qu'il faut pas trop qu'on tarde parce que là, juste devant, Ça vient de la boue. ça devient de la putain de boue et tout, on va rester bloqué là, ça va être trop bien. Donc là il faut Voilà. sortir, sachant qu'il pleut et ça fait pas envie du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. C'est la fin de ce petit voyage test finalement. C'était bien sympathique. Maintenant va falloir s'attaquer à faire des trucs dans le 4x4. Genre faire la préparation mécanique, commencer un peu les aménagements. Il y a plein de trucs à faire. Faire les papiers aussi, parce qu'on n'a pas encore fait la carte grise. Tout plein de choses, tout plein de trucs trop bien qui vont arriver. Et qu'on va essayer un peu de filmer. Je sais pas si on va tout montrer, mais on va montrer les grandes étapes principales de la préparation du 4x4 et aussi de la préparation du voyage. Comment on va faire les visas, comment on va faire l'itinéraire, tout ça. Et normalement, dans 8, 9 mois, 10 mois, et bah ce sera les premières vidéos de nous qui partons en Afrique. Et ça, c'est trop bien. On garde en tête qu'être prêt à 100%, ça n'arrivera pas. On essaye simplement de préparer au mieux ce départ. On étudie différents itinéraires, passages de frontières, situations politiques et sécuritaires. L'évolution généralement soudaine et extrêmement rapide des pays ne nous permettent pas de s'appuyer sur une trajectoire précise. Il sera donc important pour nous de se documenter sur la route. On se renseigne aussi sur l'aspect financier du projet, en établissant des estimations pays par pays, en prenant en compte les imprévus qui pourraient venir s'infiltrer sur notre voyage, en calculant les économies nécessaires avant et après le départ, et en étudiant différentes façons de gagner notre vie sur notre trajet. S'arrêter dans un pays africain pour y travailler fait partie des possibilités que l'on envisage. On nous demande souvent si on a peur de se lancer dans cette aventure, partir seul, en autonomie, sur un autre continent. Notre réponse est non. De nombreux voyageurs sont passés avant nous et ont laissé derrière eux de très beaux témoignages. Alors pourquoi pas nous? Les 8 mois à venir vont passer à toute vitesse. Tant mieux, car notre impatience ne fait qu'augmenter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous tient énormément à cœur comme projet et on est ravis de pouvoir le partager avec vous. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, on est beaucoup plus actifs. On poste plus régulièrement sur ce réseau social-là. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ça nous soutient, ça nous donne beaucoup de force. Ça fait du bien et ça encourage en fait à partager davantage. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup de nous soutenir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.